Claire Effray, je suis conseillère en génétique dans le service de génétique du CHU de Rennes. Mon métier consiste à recevoir des patients en consultation pour leur délivrer un conseil génétique. Ça va être soit des patients chez qui on suspecte une maladie génétique, soit des patients qui ont la connaissance d'une maladie génétique dans leur famille et qui souhaitent savoir s'ils ont un risque d'en être porteurs, de la déclarer ou de la transmettre à leur descendance. Pour leur expliquer du coup tout ça, on va s'aider de supports, de schémas. Tout ce qu'on va aborder, c'est quand même des notions assez complexes. Il y a des patients à qui ça va parler assez facilement et puis d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Et donc, avec ces schémas-là, on essaye d'adapter notre discours au maximum pour rendre le plus compréhensible possible les notions complexes qu'on peut être amené à aborder. Nous, à Rennes, les consultations, ça dure, pour les premières consultations, généralement, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Donc ça nous permet d'avoir vraiment le temps de faire le point déjà sur l'histoire du patient, l'histoire de sa famille, et puis après de pouvoir prendre le temps de lui expliquer toutes les notions complexes sur la pathologie qu'on suspecte ou pour laquelle il a un risque d'être porteur. Prendre le temps aussi d'expliquer vraiment l'intérêt de ce test et de pouvoir voir avec eux s'ils ont aussi envie de faire cette analyse, parce qu'il n'y a jamais rien d'obligatoire non plus. On a la chance de pouvoir créer quand même une relation particulière avec nos patients parce que déjà, je pense que le fait d'avoir un temps de consultation assez long, ça permet de pouvoir prendre le temps avec eux, de discuter, de faire le point sur leur histoire personnelle, leur histoire familiale. C'est vrai qu'on rentre quand même dans parfois des vécus qui sont compliqués où ils vont nous confier certaines choses difficiles. Et puis après, parfois, on va accompagner nos patients sur plusieurs années. Parce que on les voit la première fois, après on leur rend le résultat, après si dans certains cas on peut les accompagner pour un projet de grossesse en fonction des résultats, on les aide aussi à informer leur famille, après on peut être amené à voir d'autres personnes de la famille. Ça crée un lien un petit peu particulier, alors bien sûr on garde toujours la distance adaptée parce que c'est nécessaire, mais je pense qu'il y a une vraie relation de confiance quand même qui se crée avec nos patients. Pour devenir conseiller en génétique, il n'y a pas besoin de faire médecine. C'est un cursus qui nécessite d'obtenir un master professionnalisant en conseil génétique. Donc moi, par exemple, j'ai fait une licence de biologie et après, j'ai fait le master professionnalisant de conseil en génétique. On travaille sous la responsabilité de médecins qui sont qualifiés en génétique. Et donc voilà, il faut avoir un bac+3 pour pouvoir accéder au master professionnalisant, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de médecine. Ce que je préfère et ce qui m'a donné envie de m'orienter vers ce métier-là, c'est vraiment la relation avec le patient et ce fait de toujours chercher à s'adapter au patient pour rendre les choses les plus simples à comprendre possible.